sur Mouteki. On est ensemble toujours jusqu'à ce qu'on décide. non mais alors jusqu'à ce qu'on fasse le quiz déjà pour commencer. On fera le quiz juste après. Mais je pense qu'après le quiz, on va enchaîner en réalité sur le mix derrière. Je suis d'accord. Avec nous, donc nous avons encore un invité. Prends le micro, n'aie pas peur, vas-y, parce que sinon ça va faire des larcènes en plus. Un invité surprise. Un invité surprise, explique-moi. Alors, présente-toi, je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Alors, en fait, on ne se connaissait pas encore tous autant qu'on était une heure avant le début de cette émission. Évidemment, à part le compère Léo, plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans, oui. Voilà. Ça ne rajeunit pas. Mais effectivement, je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Chienpo. Chienpo ? Tu peux m'appeler Chienpo aujourd'hui. Ok, le Chienpo, exactement, Chienpo. magique. Avec un flyer que tu m'as envoyé en avion, Voilà. mais c'est prévu en réalité. C'est prévu parce que de l'autre côté, on va le montrer à la caméra. Eh bien en fait, c'est un flyer pour une expo au Japon qu'on peut plier et qu'on peut transformer en avion C'est fait pour. de papier. Et ça c'est formidable. Je trouve l'histoire incroyable. Voilà, on peut dire que c'est un objet quand même à part entière, plus qu'un flyer, parce que c'est un objet qu'on a fait pour une expo au Japon. L'expo de quoi Une expo sur le jeu vidéo indépendant Énorme. Ok. et l'art, un peu mélangé à Kyoto, Ouais, dans à un Kyoto. hôtel. Donc c'est un festival qui s'appelle Heartbeat. Donc je pense que j'ai aussi le magazine Heartbeat, mais à moins qu'il soit tombé de ma poche tout à l'heure. Ouais, il a disparu. Incroyable ça. Ok. Voilà. Heartbeat. Donc c'est un festival qui s'appelle Heartbeat à Tokyo, À Tokyo ou Kyoto À Kyoto, pardon. Kyoto. Et qui est en même temps que le Beat Summit, qui est un festival connu de jeux vidéo indépendants à Kyoto. Et donc ça c'est la version encore plus underground du festival qui est déjà assez indépendant. Mais c'est l'équivalent On va dire. d'une démo party en Europe avec les mecs qui codent sur des Commodore 64 quoi. C'est limite Ouais, ça. Quoi. c'est pas impossible qu'il y ait aussi des parties comme ça, Ouais. Game Jam et tout ça. Des game jam sur Game MSX jam, ou sur ouais. PC 80. C'est ça en fait. Tout à fait, mais c'est plus des gens qui vont faire des jeux Ouais. indépendants sur des plateformes classiques comme PC, tout Ouais. ça, Ok. des jeux indés quoi. Des jeux indés sur des plateformes classiques, sur Steam, tout ça. Ouais. Voilà. Et le Heartbeat, c'est la partie plus qui mélange jeux indés et art D'accord. contemporain. Voilà. Des mecs qui vont faire des peintures en pixel art, ou des gens qui vont développer des jeux mais encore un peu plus bizarres. Ou avec immersifs, des installations choses comme et tout ça. Des jeux un peu plus immersifs que la moyenne avec des Non, peut-être c'est des pas vraiment- ambiances sonores plus immersives ou Ça peut. ouais. Alors, moi, je suis rentré dans le Japon par le jeu vidéo quand j'avais 14 ans avec Street Fighter 2 sur Super Famicom. Voilà. En gros, pour résumer, mais depuis, on va dire que merci pour mon filtre densité neutre. Ok, c'est Mais on va dire que maintenant, c'est plus vraiment au Japon que ça se passe, faut le dire. c'est vrai. Le jeu vidéo indé est vraiment intéressant. En Europe, c'est plus intéressant qu'au Japon. Il y a un festival, par exemple, qui s'appelle Amaze Ouais, ça me à dit quelque Berlin, chose. Ouais, Amaze, Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. où il y a des trucs beaucoup plus tarés. Ensuite, en France, il y a le festival Eniarov, Je Foraine connais à pas, l'envers, tiens. Ah, je connais pas. Tiens. qui mélange vraiment jeux vidéo rétro, old school, avec de la fête foraine complètement tarée. Donc ça, par exemple, c'est ce qui se fait de plus pointu et taré, tout en respectant vraiment le spirit Japon du début, mais en mode futuriste génial, quoi. Ça c'est génial. Très expérimental. J'aime beaucoup ça. Mais au Japon, voilà, il y a des petits trucs qui se passent et je garde quand même un peu de connexion avec eux. Il y a le festival Heartbeat, donc, qui fait un truc quand même dans ce goût-là. Et ils nous ont proposé de participer avec une amie japonaise qui est commissaire d'exposition. Et comme on n'avait pas de sous pour y aller, eh ben on s'est dit on va fabriquer notre propre avion en papier et on va faire une petite BD comme ça qui présente une histoire qu'on voulait raconter. Voilà. Et derrière il y a des petites marques de pliure et quand on la plie, ça devient l'avion en papier qui est ici. Donc ça devient un espèce de lien finalement entre France et Japon puisque vous ne pouviez pas y Totalement. aller, donc forcément autant y envoyer un avion, même Totalement. symboliquement. C'est C'était exactement sympa ça. pour le coup. C'est exactement ça. Et t'as pas été, alors du coup après t'as pas été invité au Japon quand même malgré ça. Bah il n'y avait pas de sous donc j'aurais pu y aller mais... Et le festival t'as pas réussi à te décocher, à te dégoter une place, on ne sait jamais, tu sais. Bah en fait cette année je devrais y retourner Ah bah ça c'est cool. pour faire d'autres trucs quoi, mais peut-être une petite conférence, quelque chose comme Mais ça. tu y es déjà allé? Moi j'y suis allé, j'y ai fait mes études et tout. Ouais. Tu as fait Ouais, tes ouais. études là-bas? J'ai bien geeké, ouais. T'as bien J'ai geeké. bien geeké ce qu'il fallait. Ouais. À Tokyo, à Kyoto, où ça? J'ai fait mes études à Sapporo.
À Sapporo, tout au Ah nord. oui, au nord. Ouais. Ah ouais. Sympa ça, ok. Ah ouais. Ouais, c'est encore une autre ambiance en plus. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pas beaucoup de Frenchies en plus, donc. Eh ben, très peu. Alors si, ce qui est génial, c'est que ça m'est arrivé. Alors, bon, malgré le truc geek, je gardais toujours la balance. Je faisais du skateboard aussi. Yes. Donc ça permettrait de rentrer dans des strates un peu ouais. différentes du Japon. Voilà. Je trouvais ça très chouette. Et ça m'est arrivé. Alors j'aimais bien justement aller faire du skate dans les skateparks japonais parce que je croisais que des japonais et j'étais sûr de pas voir de français. C'était génial. Et puis ça m'est arrivé une fois. Je faisais mes études à Grenoble à l'époque. Je sais pas si vous connaissez la région. Mais j'y ai passé 6 ans, donc oui. Et en fait, j'étais au skatepark dans le trou du cul de Sapporo. Et puis je vois un gars qui a une tête européenne, je lui parle en japonais de l'autre bout de la rampe, je lui dis voilà. Et puis il me répond en anglais. Et puis avec son accent, je me dis bon, mais on est français tous les deux. Et puis il me parle français et puis je me rends compte qu'il était de Voiron à côté. Mais non, mais c'est à côté quoi. C'est Vienne pour Lyon ou c'est Givors pour Lyon parce que. Ouais. C'est une private joke d'Isère hein, quand même. Ouais. Non mais c'est ça. Énorme. On s'est fait une réunion, nous, de Grenoblois, d'anciens étudiants grenoblois ou d'anciens Français qui ont été résidents à Grenoble, à Tokyo. Ok. C'est-à-dire qu'on s'est fait une réunion d'anciens Grenoblois à Tokyo. Ok. Parce que tout est possible. Ok. Voilà. C'est bien. Bah tout commence à Grenoble. Tout commence à Grenoble. Tout commence dans une noix. Ok, dans une noix. Bah, Dans c'est une vrai noix. que Une des particularités, des spécialités, je dirais. Oui, Grenoble. c'est vrai. Je te remercie énormément. Voilà. Merci. Tu as d'autres expos, enfin tu as des expos de prévus parce que là en fait est-ce que tu exposes physiquement ici à l'AFK ou tu venais toi par Je suis un simple spectateur. amitié par Par le amitié truchement d'amitié, tu vois. pour les autres artistes. Est-ce que tu as d'autres événements de prévus, d'autres expos de prévus éventuellement? Alors oui. Bah il y a au Japon en mars, il y aura petite conférence et petit projet pour continuer la suite de ce Gameplay Airlines. Okay. Donc le projet s'appelle Gameplay Airlines et en fait donc quand même l'idée c'est de faire voyager les gens dans l'univers du jeu indépendant et donc de croiser un peu des Japonais, des Français. Donc l'objet, on voit pas, je sais pas si on voit très bien, mais aussi regarde, on a alors, le retour qui est juste là en plus, donc c'est tu peux ça. le voir. Hein, donc là on voit déjà, on voit bien. C'est divisé en deux parties symétriques. T'as une traduction japonais et français en symétrique. Voilà, donc ça donne cet aspect un peu psychédélique. Et là, sur cet épisode, on rencontre un personnage réel qui est professeur Hiroshi et qui est un professeur de jeux vidéo à l'université de Tokyo, à Todai. C'est pas n'importe quoi. C'est un vrai? C'est un vrai mec. Ah oui, c'est une vraie personne à Todai. C'est une alors. vraie personne avec qui on a bossé, on a fait des trucs. Et donc là, dans cet épisode de Gameplay Airlines, on va à la rencontre de professeur Hiroshi qui donc nous expose un peu la théorie du jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un jeu vidéo? Alors, super académique, hein. Donc, donc là, on a... C'est classe. Donc il explique, en gros, je vous raconte l'histoire vite fait, vous avez pas le temps. Alors on va Vous avez peut-être pas le temps. parce qu'on va Vous aurez le temps de la devoir retrouver ailleurs. enchaîner sur le Sinon, je vais quiz pas pouvoir derrière. faire. Sinon, j'ai pas pouvoir faire. Désolé. Donc Mais on te reçoit à l'émission avec grand plaisir, honnêtement. Ouais, si tu veux venir. vous retrouverez Gameplay Airlines sur notre projet Cosmodule, qui est notre atelier à Lyon. Cosmodule, vous tapez Gameplay Airlines et vous retrouverez toutes les infos. On peut même en commander. Sûrement, je vous envoie ça gratos, hein, bien sûr. Mais pour la suite de l'histoire, et je suis sérieux, on te fait venir à l'émission un samedi à Muteki. Si tu veux. Parce qu'on est tous les samedis, on passe du son japonais, on reçoit des gens, etc. On discute, etc. Mais avec grand plaisir, on te reçoit. Méga plaisir. Carrément. Merci beaucoup, Merci. Chimpot. Merci beaucoup. Merci, on rappelle qu'on est à l'AFK. Un peu de bruit pour l'AFK, s'il vous plaît. Fais-nous sur Twitch. Merci beaucoup, merci à toi. Et puis on va enchaîner du coup sur le quiz. Alors Léo, Ouais, c'est maintenant ou jamais? c'est ça. Mais C'est le problème, parti. c'est que je vais me lever parce que non, je peux pas. Non, je peux même Tu vas- ne tu pas vas- me lever. Je peux le faire de mon téléphone. tu je peux le crois. faire depuis debout. Enfin, Je peux le faire de mon téléphone, je crois. D'accord, tu peux le Est-ce faire que de vous ton voyez téléphone. l'écran? Est-ce que vous voyez? Alors, s'il vous plaît, du coup, est-ce que vous voyez l'écran avec le rétroprojecteur? Oui. Alors pour ceux Super. qui veulent jouer, il y a normalement un QR code ou un code. Je te pour ceux laisse qui veulent jouer, faire. vous pouvez prendre le Je vais rameuter les gens. Ouais, là-bas. vas-y, remettre les gens.